Et coucou tout le monde. Alors je vous présente cet album qui fait 20 sur 20. Dedans j'ai mis à peu près une trentaine de photos. Et je l'ai fait avec cette collection Nautical graphique que j'ai trouvée uniquement chez Craftelier. Je voulais vraiment une collection voilà, en rapport, c'est pour des vacances à la plage, donc en rapport avec la mer. Donc j'ai pris deux blocs de papier 20 par 20 et je me suis servi de toutes les feuilles. J'ai pas pris de papier 30 par 30, parce que j'aime bien faire ce format. Au moins voilà, il n'y a pas de perte de papier, et puis surtout on peut bénéficier de tous les motifs sans avoir à couper. Donc j'ai fait un petit bijou d'album ici, donc c'est des petits rubans avec une perle et un gouvernail, voilà. Là un petit hublot avec du sable dedans. Ça, bah, c'est des petits chipboards que j'ai peints en doré. Et là, j'ai tamponné en fond, en fait, en deuxième tamponnage 2022. C'est-à-dire que j'ai ancré en noir, j'ai tamponné sur une feuille, et après, j'ai retamponné là, voilà, pour pas que ça soit trop voyant. Voilà, hop. Donc, le derrière, c'est la même page. Quand on ouvre, alors, au niveau du tuto, vous n'en aurez pas, parce que c'est des idées de pages que j'ai pris un peu partout. Principalement, comme d'habitude, de la chaîne Marie Scrap. Donc je vous mets le lien dans la barre de description, si vous voulez aller voir ces tutos qui sont très très bien faits. Ici, moi, je mets jamais rien. Déjà parce que j'ai toujours qu'une trentaine de photos à mettre dedans, donc c'est pas énorme. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter 5-6 ici. Et puis bah ça allège aussi. Puis pour moi, c'est la couverture. Donc c'est vrai que sur la couverture, bah, pour moi, on met rien. Pour moi, c'est pas forcément une page d'album. Donc c'est pas grave s'il y a rien. Donc là, ça fait ce petit système donc, de deux enveloppes qui sont aimantées. Voilà, où on met deux photos. Ici, j'avais acheté cette petite planche aussi avec ma commande de papier chez Craftelier. J'ai rajouté des petites étiquettes comme ça sur ce papier de chez Action, vous savez, dans les blocs de 1 kg. C'est du papier très très fin et je m'en suis servi pour mater à chaque fois, même sur la couverture. Et puis bah voilà, pour les petites étiquettes, ça fait des petits rappels. Voilà, dans son album, Marie avait fait ceci, donc j'ai repris l'idée, j'en ai mis beaucoup moins, en fait voilà, c'est des idées que j'ai adaptées bien sûr, hein, j'en ai mis beaucoup moins qu'elle, parce que sinon ça faisait gros, et comme encore une fois, elle, je crois que dans son album, elle met 80 photos, moi j'en avais 30, hein, donc forcément il a fallu que je fasse des choix, j'avais pas besoin de tout mettre. Donc ça fait un album dans l'album, donc c'est rigolo. Hop, voilà, ici, et voilà, ici. Voilà, ça se referme avec un petit nœud que je refermerai après. Cette page-là, ici, donc là c'est un petit livret qu'on retire comme ça. Et hop, voilà. Et là, encore un livret avec 4 photos dedans. Voilà, moi je mets plus trop de pop-up, hein, je vous disais dans mes albums, j'aime que il soit facile à regarder et qu'on n'ait pas forcément besoin d'un mode d'emploi pour les regarder. Donc par choix en fait, par choix je mets pas de choses forcément trop compliquées, trop tape à l'œil, les effets waouh. Je trouve que c'est bien pour nous les scrapeuses, mais en fait cet album je donne à quelqu'un qui le redonne à quelqu'un, donc je pourrais pas expliquer. Voilà, j'aime bien qu'on puisse le regarder assez facilement sans avoir besoin de mode d'emploi. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Et là, comme ça. Là, c'est pareil, j'ai rajouté, vous voyez, j'ai rajouté des petites étiquettes pour personnaliser un peu. Donc cette page-là, elle s'ouvre vraiment là, comme ça. Elle s'ouvre ici, et là, vous avez deux volets comme ça. Là, j'ai choisi de mettre la page en entière. J'ai pas mis de photo volontairement pour alléger un petit peu aussi, puis laisser la place au papier. Donc c'est volontairement, en fait, alors, comme je vous ai dit, j'avais commandé 2 blocs. Donc, j'avais 2 fois cette page-là. La première fois, j'ai coupé les petites étiquettes, vous les retrouvez un petit peu partout. Et la deuxième fois, je l'ai laissé en entier. Je me suis dit, pourquoi pas, moi ça me choque pas. Donc voilà. Et la dernière page, donc ici pareil, j'ai rien mis. La dernière page, elle s'ouvre. Donc comme ceci. Là, j'ai rajouté, ça c'est un petit tampon d'une planche de tampon que j'avais déjà. Ici, là, ça s'ouvre là, on a 2 photos ici. Et ça s'ouvre aussi comme ça. On a une photo là et celle-là qui peut, voilà, qui est juste glissée. Je n'ai pas mis là parce que je n'avais pas besoin, mais c'est tout à fait possible aussi. Voilà, donc si vous voulez faire
Voilà, un album un peu plus petit, vous pouvez vous inspirer de ça, mais les tutos, vous les retrouverez donc sur la chaîne de Marie. Voilà, le dos. Moi, je mets jamais rien au dos. Et devant, j'essaie de pas trop en mettre non plus, parce que je me dis, voilà, si quand on veut le ranger, si on veut le glisser en fait dans une bibliothèque, bah, c'est bien que ça déborde pas trop. Donc vous avez 3 pages, non pas 4, parce que voilà, celle-là prend beaucoup d'épaisseur avec l'album photo. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.